et à long terme aller au plus haut niveau possible. Moi, je m'appelle Pauline Langa et j'ai 16 ans. Je joue poste 2 et je viens de Neuilly-sur-Marne. J'ai commencé le basket vers 7-8 ans, à hier, et c'est mon beau-père qui m'a fait commencer. Parce que quand j'étais petit, je faisais un peu tous les sports, mais j'aimais pas trop. Et vu que j'étais assez grand pour mon âge, il m'a conseillé d'essayer le basket, et depuis j'ai accroché. Comme j'ai dit, j'ai commencé à hier. Déjà, moi, faut savoir, j'ai un parcours assez atypique, parce que mon beau-père, à son travail, on déménage beaucoup. Du coup, j'ai commencé à hier, vers 7-8 ans, comme j'ai dit. Ensuite, je suis parti à Gennevilliers, de U11 à peu près à U13 deuxième année, et au milieu de la deuxième année j'ai redéménagé dans le sud à côté de Perpignan. J'ai joué dans une petite équipe qui s'appelle Bage, et c'est là que j'ai commencé à me faire repérer pour le pôle espoir et fait quelques sélections, les entraînements du comité, et à la fin de l'année j'ai appris que j'allais au pôle espoir de Montpellier. Du coup j'ai fait ma première année là-bas. Et ensuite, durant l'année, mes parents, ils ont redéménagé à Paris. Et du coup, les trajets, c'était compliqué. Et avec mon coach de pôle et tout, on a vu pour que je fasse les tests au Polydef. J'ai fait les tests et j'ai été pris. Et du coup, ma deuxième année, j'ai fait là-bas en tant que poste 4 par contre. Et voilà, cette année-là, j'ai fait quoi? J'ai fait le 6, tournoi Interpol et les présélections équipe de France U15 en poste 4. Déjà, j'ai pas fait beaucoup de tests. J'ai fait un test avant team. Et quand je suis venu faire les tests en chip, ça m'a paru comme une évidence. J'ai vu l'ambiance et j'ai kiffé l'ambiance parce que j'ai vu qu'on pouvait rigoler pendant les entraînements et tout en restant sérieux, en travaillant. Et moi, c'est ce que j'aime bien pour travailler, pour progresser. J'ai vu que les coachs, ils avaient confiance en moi aussi. Ils avaient un bon projet pour moi. Déjà, de me faire passer extérieur alors que je jouais poste 4. Et l'environnement aussi, j'ai kiffé. Et voilà. La saison, l'année dernière, c'était une très bonne saison. On a eu beaucoup d'échéances. On a gagné Bercy. Moi, j'ai pu faire le Final Four Espoir Pro B et le Final Four U18. Au début de saison, c'était dur un peu de passer de U15 à U18. Donc, j'ai dû trouver mon rythme. Une fois que j'ai trouvé mon rythme, après, je m'étais blessé au début de la poule haute. Après, quand je suis revenu, c'était compliqué un peu. Mais j'ai réussi à faire ma place un peu. Enfin, à retrouver mon rythme. Du coup, on allait à Bercy. Bercy, j'ai pas beaucoup joué, mais franchement, c'était une très bonne expérience. Après, j'ai eu le Final Four Espoir Pro B. J'ai joué au Final Four parce que on n'avait pas l'équipe entière espoir parce qu'il y avait en même temps il y avait les quarts de finale du 18 retour. Du coup, mon coach il a préféré que je joue avec les espoirs. Et là, franchement, ça s'est bien passé. J'ai fait 2 bons matchs et c'est là que j'ai commencé à prendre un peu plus confiance en moi. Final Four 18, j'avais un autre rôle qu'au début de saison parce que déjà ça faisait un an que je jouais avec eux, j'ai réussi à trouver ma place et tout. Là, j'avais surtout un rôle défensif et je pouvais faire quelque chose en attaque aussi, genre surtout dans les drives, tout ça. Et catch and shoot. Et franchement, c'était pas mal. J'ai pas énormément joué, mais ça, j'ai assez joué. Et c'était une bonne expérience, j'ai trouvé. Et avec à la fin, la médaille. Bercy, c'est mon meilleur souvenir basket. Parce que jouer devant autant de monde, dans une salle aussi grande, devant ma famille, il y avait tout, les familles des joueurs de tout le monde. Franchement, c'était incroyable. Et après, on a fait un shooting photo comme les pros, c'était bonne ambiance. Et franchement, j'ai trop aimé. Comment j'ai su que j'étais pris en EDF? J'ai reçu un premier mail pour la liste élargie vers février, si je me souviens bien. Là, c'était une liste avec 30 joueurs. Après le Final Four U18, j'ai reçu le deuxième mail pour confirmer que je faisais les présélections. Au début, je m'attendais pas à grand-chose. Je me suis dit, je prends comme ça vient, c'est une bonne expérience. Dans tous les cas, je vais en ressortir meilleur. Donc voilà, il y avait de bons postes 2 et moi c'était la première année que je jouais poste 2, donc je m'attendais pas à grand chose. Et plus les stages ils avançaient, plus je me suis dit qu'il y avait moyen de faire partie de l'équipe à la fin. Et à la fin j'ai fait partie de l'équipe, Dieu merci. Ça a été une bonne expérience. Juste dommage, on pensait avoir de meilleurs résultats. On a perdu contre l'Italie en quart si je me souviens bien. Mais je pense que ce match il m'a beaucoup appris et il me servira plus tard. Mes points forts sur le terrain, je dirais l'agressivité en attaque et en défense, le rebond et ma polyvalence, je dirais. Des inspirations en dehors du basket, moi je dirais ma mère. Même dans sa maturité, elle m'a appris à être mature dès le plus jeune âge. Voilà, je dirais ma mère. Mon joueur préféré, je dirais Bilal Koulibaly. Et sinon, j'ai pas vraiment de joueur préféré, c'est des joueurs que j'aime bien regarder. Cette année, c'est la Melo Ball, j'aime bien. Et l'année dernière, j'aurais dit Kevin Kunter et Tyrese Haliburton. Bilal parce que j'aime bien son profil. Il défend, il peut attaquer aussi.
Et franchement, j'aime bien ce qu'il fait. Moi, dans mon 5 de GoToGuy, déjà, faut savoir que comme j'ai pas joué plus de 2 ans à chaque fois avec des gars, vu que j'ai beaucoup déménagé, il y a des mecs, beaucoup de mecs dans le team, on va dire. Du coup, poste 1, je mets Noah Boukil. C'est un poste 1, un faux lent qui crée pour lui, qui peut créer pour lui et pour les autres. Il fait beaucoup de passes. Et franchement, j'aime bien jouer avec lui, il viscère. Poste 2, bah, je me mets moi. Poste 3, je mets Mathias Fabien de Nanterre. Franchement, je le connaissais déjà avant le DF. Et après le DF, c'est vraiment devenu mon gars. Il peut défendre, il attaque, il met de l'énergie en attaque, tout ça. Et franchement, c'est mon gars. Poste 4, je mets Léo Aboubacar. Vous le connaissez sûrement peut-être grâce à Bercy. C'est lui qui met la claquette à la fin. Poste 4, qui peut tirer, polyvalent, il est mobile. Et poste 5, je mets Saveli Choukine. C'est pas vraiment un 5, mais je voulais le mettre dans mon 5 de GoToGuy. Il est bon sur le jeu de pick and roll, il a des mains et il fait de bonnes passes. GoToGuy à faire découvrir, je mets Brandon Mola de l'INSEP. C'est un poste 3 de 2m3 qui peut défendre sur les postes de 1 à 4 et qui drive, qui a un bon drive. Restez branchés les gars sur Brandon Mola. Mes objectifs à court terme, je dirais moi m'améliorer individuellement. Surtout sur ma technique, ma dextérité, ma tenue de balle, tout ça, pour être plus à l'aise. Et à long terme, j'irai aller au plus haut niveau possible. Genre pas me fixer de limite si c'est NBA, NBA, Euroleague, Betclic Elite, Betclic Elite. Mais genre aller à mon maximum potentiel. Paul Nanga, c'est parti. Yo. New year, new money, but it's the same old me. Need the yard that don't come cheap before I get ego teeth. They wanna play with sticks and stones, I'm calling them Jamie T. Up chasing coins like Sonic, and trust me, they don't sleep. Play my songs out of whip, she said keep that on repeat. Gotta calculate steps, I gotta take a step back and breathe. Life got busy, I turned 18, moved out, all that I had was a dream. Wanna see all of my people free, but I ain't Martin Luther. Nah, I just get on the stage and sing. Better be ready for stress that all of that paper bring. ADHD, I can't wait for do my own thing, I hate the script. My man looks like a clone of my man, really he ain't got drip. If I pull up, I'm trying to get paid. 10 toes down, I want set pays. Hop in the booth, the beat get laced. I make it look easy. Ouais les gars, c'était Paul Nanga sur GoToGuy. Abonnez-vous, likez, commentez et on se dit à la prochaine. It's only when you face your fears, you watch them all disappear. So, bill it, let man cook no skillet.